Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anatomie et de physiologie du corps humain. Aujourd'hui, je vais vous parler du cœur, qui est un organe vital, au centre du système cardiovasculaire. Il fonctionne comme une pompe infatigable, assurant la circulation du sang dans l'ensemble du corps, de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Dans cette séance d'anatomie, nous allons découvrir la localisation du cœur, sa structure, son fonctionnement, ainsi que les principales conséquences d'un dysfonctionnement cardiaque. Le cœur est situé dans la cage thoracique, entre les deux poumons, légèrement décalé vers la gauche. Il repose sur le diaphragme et est protégé par le sternum et les côtes. Chez l'adulte, le cœur a approximativement la taille d'un poing fermé et pèse entre 250 et 300 grammes. Il est entouré d'une enveloppe appelée le péricarde, qui le protège et limite les frottements lors des battements. Le cœur est un organe creux composé de 4 cavités. La partie supérieure est formée de 2 oreillettes, droite et gauche. La partie inférieure est constituée de 2 ventricules, plus musclés, responsables de l'éjection du sang. Le cœur droit reçoit le sang pauvre en oxygène provenant du corps et l'envoie vers les poumons. Le cœur gauche reçoit le sang oxygéné provenant des poumons et le propulse vers l'ensemble de l'organisme. Les cavités sont séparées par des cloisons, ce qui empêche le mélange des sangs. Entre les cavités du cœur se trouvent les valves cardiaques. Elles jouent un rôle essentiel en assurant une circulation du sang à sens unique. La valve tricuspide se situe entre l'oreillette droite et le ventricule droit. La valve mitrale se trouve entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. À la sortie des ventricules, les valves pulmonaires et aortiques contrôlent l'éjection du sang. Le bon fonctionnement de ces valves est indispensable à une circulation efficace. Le cœur fonctionne de manière rythmique grâce au cycle cardiaque. Lors de la phase de remplissage, appelée diastole, le cœur se relâche et se remplit de sang. Lors de la phase de contraction, appelée systole, le cœur se contracte et éjecte le sang vers les poumons et le reste du corps. Chez un adulte au repos, le cœur bat en moyenne entre 60 et 80 fois par minute. Ce rythme peut varier selon l'activité physique, le stress ou l'état de santé. Le rythme cardiaque est contrôlé par un système électrique interne. Le nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite, agit comme un stimulateur naturel. Il envoie un signal électrique qui se propage dans le cœur et déclenche la contraction des cavités. Ce système permet une contraction coordonnée des oreillettes puis des ventricules, garantissant une circulation sanguine efficace. Le cœur permet le transport de l'oxygène, des nutriments et des hormones vers les cellules. Il participe également à l'élimination des déchets métaboliques. Un fonctionnement cardiaque efficace est indispensable au maintien de la pression artérielle et à la perfusion correcte des organes vitaux, comme le cerveau et les reins. Lorsque le cœur est atteint, les conséquences peuvent être graves. Les troubles du rythme, ou arythmies, peuvent ralentir ou accélérer le cœur de manière anormale. L'insuffisance cardiaque correspond à une incapacité du cœur à pomper efficacement le sang. Les maladies coronariennes liées à l'obstruction des artères du cœur peuvent entraîner une angine de poitrine ou un infarctus du myocarde. Voilà, c'est terminé. Merci pour votre écoute. J'espère que cela vous a plu. Avant de nous quitter, je vous rappelle que toutes nos vidéos sont des supports de cours chez Edulis Formation. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour avoir la totalité des cours. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.